Après un jour de trêve, nous voici encore réunis autour de la parole de Dieu, ce 26 mars 2025. Le texte à méditer est Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 19. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Disons Amen. Alors, ce texte nous parle de l'accomplissement de la loi et des prophètes. 3 points vont faire l'objet de notre méditation. Le premier point, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Essayons de comprendre le contenu des paroles de Jésus-Christ. Eh bien, les épîtres aux Romains, aux Galates et aux Hébreux prêchent que le salut s'obtient par le moyen de la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. D'ailleurs, Galates 2, 16 le dit. En réalité, il n'y a pas de contradiction entre l'enseignement de Jésus et le salut par la foi. Jésus est venu pour donner un sens plus profond à la première affirmation de la loi, afin de l'appliquer non seulement par les actes extérieurs, mais aussi dans les profondeurs du cœur humain. Mais comment Jésus accomplit-il la loi? C'est la question que nous devons nous poser. Eh bien, Jésus accomplit la loi en s'y soumettant pleinement lui-même. Il est vrai que les Juifs l'accusaient d'enfreindre la loi, mais leur accusation était mensongère, car c'était eux qui violaient la loi en l'appliquant extérieurement et non dans le cœur. Par là, Jésus montre que la loi doit être respectée non seulement dans les actions extérieures, mais également dans la disposition intérieure. Posons-nous une deuxième question. Comment Jésus accomplit-il les écrits des prophètes de l'Ancien Testament? Eh bien, l'accomplissement dont Jésus parle ici, c'est la réalisation des prophéties faites à son sujet, car celles-ci se sont toutes réalisées dans sa vie terrestre. En effet, les prophètes avaient annoncé que Jésus mourrait pour l'homme pécheur et qu'il subirait le châtiment pour ses péchés. Ce que nous pouvons lire en Ésaïe 53. Et qu'il sacrifierait sa vie pour supprimer notre culpabilité. Alors nous allons faire un clin d'œil dans Lévitique chapitre 5, les versets 14 à 16, en faisant un résumé. Alors, ces versets, Lévitique 5, 14 et 16, nous disent ceci. Si quelqu'un se rend coupable d'une infraction ou simplement d'une faute involontaire à l'égard de ce qui est consacré à l'Éternel, il apportera à l'Éternel en sacrifice de réparation un bélier sans défaut. De plus, il restituera ce dont il a lésé le sanctuaire par sa faute. Vous pouvez lire la suite, mes bien-aimés. Alors, tout cela
se réalisa par la mort de Jésus sur la croix, comme sacrifice définitif pour le péché, et aucun autre sacrifice n'est désormais nécessaire. Or, dans l'Ancien Testament, on offrait en sacrifice des animaux pour demander pardon à Dieu. Désormais, Jésus a déjà demandé pardon à Dieu à notre place, à nous de faire le pas pour la confession de nos fautes, mais au nom de Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tous ceux qui croient en Jésus échappent ainsi au châtiment et obtiennent le salut. C'est de cette façon que Jésus lui-même est l'accomplissement des prophètes et des promesses de l'Ancien Testament. Deuxième point de notre méditation, rien ne sera soustrait à la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors c'est une parole de Jésus. Eh bien, cette parole peut se comprendre ainsi. Dans le temps présent, rien ne sera retranché de l'Ancien Testament jusqu'à ce que toutes les prophéties messianiques le concernant aient livré tout leur sens par un plein accomplissement. En d'autres termes, cette parole signifie que jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, toute la loi était en vigueur, mais après, une partie de la loi a cessé d'exister. On peut citer un exemple de ce qui a cessé d'exister, les prescriptions au sujet des sacrifices, au sujet de la culpabilité et des moyens de se purifier. Eh bien, ces règles ou prescriptions ne sont plus nécessaires. Désormais, c'est Christ, le sacrifice suprême, et que la purification se fait par un acte de contrition et de confession. Troisième point de notre méditation. La loi est accomplie par la venue du Christ et l'obéissance des disciples. Souvenons-nous que Dieu avait établi une alliance avec les Juifs et le peuple se devait de la respecter. Mais quand Jésus fut envoyé, Dieu instaura une nouvelle alliance avec l'homme. Et Dieu dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est un résumé qui est fait du texte de Jérémie, chapitre 31, les versets 31 à 34. Alors ce rappel nous aide à comprendre que Dieu s'attache à l'obéissance de la loi morale par le peuple de la nouvelle alliance pour qu'il ne soit plus habité par le péché. Ce que reprend le psalmiste au psaume 119, verset 11, lorsqu'il dit « Je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne plus pécher contre toi. » Ainsi, le chrétien doit se soumettre à la loi morale en obéissant aux commandements essentiels. Ces principaux commandements n'ont pas été abolis, nous devons les pratiquer. La loi morale est celle ou cette portion de la loi juive qui traite de nos attitudes quotidiennes. Cette loi morale comprend des préceptes comme les 10 commandements que nous pouvons lire en Exode 20, versets 1 à 17, mais aussi l'injonction d'aimer Dieu et notre prochain que nous pouvons lire en Luc, en Lévitique, s'il vous plaît, 19, verset 18. En effet, les 2 grands commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain constituent un résumé de la loi tout entière. Et donc son accomplissement. Si nous appliquons ces 2 grands commandements, nous respectons la loi dans son ensemble. Eh bien voilà mes bien-aimés, les quelques 3 points qui ont retenu notre attention, le texte
n'est pas aussi long, mais très profond. Quel enseignement retenir? Bien, dans le temps de grâce où nous vivons, le temps de la nouvelle alliance, par le Saint-Esprit, Dieu nous aide à obéir à ses commandements. Nous ne sommes pas affranchis de la loi morale, car Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour nous donner la force de l'accomplir. Alors, mes bien-aimés, voilà ce que nous avons pu concocter de ce texte. À vous d'approfondir la réflexion. Et likez, abonnez-vous, partagez. Mais aussi, vous pouvez mieux vous ressourcer en cherchant à acquérir nos 2 tomes, le tome 1 et le tome 2 de nos livres intitulés Dieu nous parle. Le tome 1 parle, c'est un recueil des enseignements de Jésus. Le tome 2, il s'agit des psaumes déchiffrés. Donc nous essayons de faire comprendre au mieux le message de chaque psaume. Que Dieu vous bénisse.